Chère femme déesse, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que le son est là. Je continue toujours à explorer Internet et les possibilités de communication à travers ce média. Donc, j'espère que vous m'entendez. C'est une vidéo un petit peu improvisée parce que je pense qu'on est tout en train de se préparer aux fêtes, voilà, dans nos états divers et variés. J'espère que vous êtes dans la joie, que vous avez déjà tous les cadeaux que vous avez envie d'offrir, que vous savez où vous allez fêter, avec qui vous allez manger, ce que vous allez manger, que tout est prêt, bref, que vous ne soyez pas dans le stress. Et bien évidemment, voilà, je vous souhaite de merveilleuses fêtes, vraiment de très belles fêtes, entourées des personnes avec qui vous avez envie de passer Noël. Et si à la table, il y a des personnes avec qui c'est moins fluide, et ça arrive toujours, et parfois ça arrive au sein de notre famille, j'espère que, excusez-moi, à chaque fois où j'enregistre une vidéo, j'ai j'ai un téléphone qui sonne. Voilà. Et j'espère que voilà, si c'est le cas, vous saurez toujours trouver l'espace de paix et d'amour qui, en déesse, vraiment vous permettra de voir la personne avec qui on est peut-être un peu en difficulté, telle qu'elle est, telle qu'elle est véritablement, c'est-à-dire un être à la recherche d'amour, à la recherche désespérée de la voie fluide de donner et de recevoir de l'amour. C'est vraiment peut-être la chose la plus importante que j'ai à vous dire aujourd'hui, même si j'ai d'autres choses à dire aussi. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée en intégrant ce programme. Je me rends compte qu'il est parfois vraiment pas facile parce que je l'ai réécouté, évidemment, je l'ai passé plusieurs fois moi-même. Et il est venu, si vous voulez, sous forme de, j'aime pas dire channeling parce que je n'ai pas de nom du canal qui me dicte des choses, ça ne se passe pas du tout comme ça. Je me connecte à un champ de conscience du féminin sacré et je reçois des informations de ce champ de conscience. Et parfois, elles m'étonnent beaucoup, parfois elles me paraissent, enfin, je sais qu'elles sont plus profondes encore que ce que mon cerveau de Olga est capable de comprendre. Et quand je réécoute, quand je reviens vers ces informations, je me rends compte à quel point elles sont vraies et justes, à quel point elles transforment. C'est là où j'en suis aujourd'hui par rapport à ce programme. Voilà, donc j'y crois vraiment profondément. Et c'est pour ça que je voulais vous rassurer s'il y a des choses qui vous paraissent peut-être trop simples ou trop plates ou trop évidentes ou trop compliquées. Vous savez, quand on entend le truc et notre tête, il y a comme un brouillard devant, on se dit, ben, j'ai beau forcer, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas. Quand vous êtes face à ce genre de choses, euh, le mieux, si vous êtes en confiance, et j'espère que vous l'êtes vraiment, je sais que le programme n'est pas dangereux, c'est de juste vous détendre et de permettre à votre être d'intégrer ce qui est juste pour lui. Quand j'ai enregistré ce programme, j'ai posé l'intention que tout ce qui sort par l'intermédiaire de ma voix, de mon écrit, soit, euh, soit juste et bénéfique pour les personnes qui intègrent le programme, pour que ça ne soit pas destructif, pour que ça ne soit pas dangereux, pour que ça ne sème pas la discorde, mais que ça œuvre vraiment pour l'amour, la paix, la connexion, l'intégration des enseignements sacrés. Donc le taux vibratoire, il est posé, vous pouvez y faire confiance. Et si vous avez envie de revenir sur ces méditations, en fait, elles vont vraiment se transformer et grandir avec vous. Elles sont comme ça. À chaque fois, vous allez entendre de nouvelles choses, sans doute. Et c'est pour ça que c'est un programme. En fait, au début, je voulais réserver l'accès aux femmes qui l'ont payé pendant un an, mais
non, il est avec vous à vie. En tout cas, à vie, pour la vie de mon abonnement Coonéo. Voilà, vous avez vu que la plateforme, c'est Coonéo. Euh, voilà, et puis de toute façon, il est sauvegardé sur mon ordinateur, donc je voudrais qu'il soit vraiment disponible pour vous à chaque fois où vous avez envie d'y revenir. Et peut-être j'y rajouterai d'autres choses au fur et à mesure. Et vous y aurez accès aussi, bien évidemment. Euh, Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Et aussi quelque chose de très important. Récemment, une des femmes du groupe, peut-être elle a envie de dire dans les commentaires, c'est moi, peut-être pas, m'a posé une question qui m'a vraiment inspirée. Elle m'a demandé comment est-ce que je peux savoir, excusez-moi, je crois que je vais me couvrir un petit peu parce que commence à faire frais là chez moi. Euh, Elle m'a posé la question, comment est-ce que je peux savoir si j'ai connecté la femme déesse en moi. Et il m'a profondément ému cette question. J'ai enregistré une vidéo sur la chaîne YouTube où je parlais de mon chemin de déesse, où je parlais aussi, j'essayais de lui donner, de donner aux femmes qui sont intéressées par le programme, des informations pour aborder vraiment cet espace. Euh, Et j'avais l'impression que c'est toujours pas complet. Donc voilà, vous pourriez aller sur ma chaîne YouTube, écouter cette vidéo. Mais ce que je voulais vraiment vous dire à vous, celles qui suivent le programme, je peux vous dire qu'en fait, la femme déesse, elle vit dans notre utérus. Elle vit dans notre cœur. Elle vit dans nos cheveux. Elle vit dans nos jambes. Elle vit dans nos seins. Elle vit dans nos doigts. Elle vit dans nos ongles. Elle vit dans notre peau. Et on s'y connecte, si vous voulez, pas d'un coup, parfois ça peut vraiment se passer comme une révélation. Je n'ai pas rencontré personnellement des femmes qui l'ont vécu comme une révélation. J'ai plus rencontré des femmes qui ont vécu, si vous voulez, et c'est mon chemin aussi, l'intégration progressive de la conscience de la déesse dans nos cellules, dans notre corps, dans notre psyché, dans notre âme. Si vous voulez, ce processus ressemble, c'est comme si en fait on se souvenait de nos rêves. Par exemple, vous avez fait un rêve qui vous a vraiment transformé, transmuté, qui vous a infiniment nourri. Vous vous réveillez et vous avez le sourire et vous êtes profondément reposé et votre corps, il est vraiment en jubilation. Comme si vous avez vécu un orgasme nocturne. Vous savez pas ce qui s'est passé, mais bref, vous êtes en total en totale jubilation de l'existence. Et vous dites, mais en fait, de quoi est-ce que j'ai rêvé? Et vous essayez de vous souvenir. Et parfois, le rêve vient par bribes, petit à petit, et parfois, d'un coup, vous vous souvenez vraiment de quoi vous avez rêvé. Peut-être il y avait des entités sacrées, des personnages ou des êtres chers que vous avez rencontrés, qui vous ont transmis des choses. Et là, vous vous dites, c'est tout ça que j'ai vécu. Et si vous voulez l'intégration de l'espace DS, c'est exactement la même chose. C'est comme si on se souvenait petit à petit, en enlevant les voiles, de ce qu'on est véritablement. Et enlever les voiles, c'est toute notre vie en fait. C'est par exemple l'écoute des méditations comme celle-là, c'est votre pratique matinale, que ce soit la douche froide ou la préparation avec amour de votre smoothie ou de votre café, ou votre yoga matinal, ou peut-être c'est la promenade et la connexion avec les arbres, ou peut-être c'est, comme on a parlé encore avec une des femmes du cursus, c'est quand vous savez, on enlève le linge de nos enfants, des étendoirs et tout, et on le plie, voilà, on le plie avec amour pour que toutes ces petites chaussettes, ces petits t-shirts, ces petits pantalons, etc., soient vraiment pliés avec amour par les mains de maman. C'est à travers tout ça que la déesse nous vient. C'est aussi à travers euh,
vraiment cette recherche de l'authenticité, de la version toujours la plus authentique de soi-même. Quand, par exemple, je vous donne des exemples, ça se trouve, ça vous parle, ça se trouve, non, mais là, je pense que la vibration, vous allez la sentir. Quand vous êtes en train de régler des comptes avec votre homme, voilà, il a un avis sur la chose, votre avis est totalement différent, paf, deux énergies qui se confrontent, et, euh, et voilà, beaucoup de choses qui remontent à la surface. Et à cet instant-là, se dire, mais je suis la déesse. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Se connecter avec ses mains nues à son cœur brûlant et de dire, qu'est-ce qu'il cherche à exprimer vraiment mon cœur? Et d'imaginer son cœur, de se connecter cœur à cœur avec cet homme, avec qui on partage le foyer, à qui on donne accès dans notre vraiment lieu le plus intime, le plus sacré. Et c'est évidemment notre âme, et évidemment notre utérus, et nos pensées aussi. Et on voyait vraiment vers cet homme euh, l'intention de paix, de compréhension, de connexion cœur à cœur, de capacité d'écouter ce que son cœur, dans ses paroles qui peuvent parfois être maladroites ou même absentes, dans ce que son cœur cherche à nous dire, de trouver vraiment le terrain d'entente, le terrain d'amour avec ceux avec qui on interagit. Et ça, c'est le travail, j'ai envie de dire, de toute une vie et de chaque instant. Et la vidéo, je vois qu'elle dure déjà longtemps. Je sais qu'on est toutes dans les préparatifs de Noël, donc je vais essayer de faire court. Il y a des thés qui existent en Chine, je pense, ce sont des thés chinois. Vous savez, c'est une boule toute fermée, en fait, de thé, c'est une fleur, et vous la jetez dans l'eau chaude, et en infusant, en fait, elle s'ouvre de plus en plus. Et la connexion à l'espace de la femme déesse, bah c'est ça, justement. C'est en fait, c'est nous-mêmes qui nous infusons dans notre vie de tous les jours, dans toutes nos tâches diverses et variées, dans tous nos archétypes sacrés. Et à partir du moment où j'ai connecté, ne serait-ce qu'une petite seconde, à l'espace de la déesse, je peux le retrouver en moi. Donc vraiment, posez l'intention. En plus, on est vraiment à une période charnière, fin d'année, début d'année, le solstice qui vient de passer et qui encore, on est encore dans l'énergie du solstice, les intentions de l'année. N'hésitez pas à poser l'intention pour l'année d'être connecté à cet espace de femme déesse, au sacré en nous, au service de l'authenticité, au service de l'amour, au service de la joie, au service de la paix, au service de la justice, du juste dans notre vie. Et j'ai énormément de confiance dans votre chemin. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite de très belles fêtes, vraiment de merveilleuses fêtes. Si vous avez des questions par rapport au programme, on reste en connexion. Et puis encore, merci. Merci pour tout. Soyez heureuse.